Bienvenue, suivez nos journées en famille, mille instincts à partager, des souvenirs de l'amour, un vlog tout en douceur, un bout de notre vie filmé avec le cœur. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Anne-Sophie, bienvenue sur la chaîne Fairies Home. Et aujourd'hui on démarre ensemble un tout nouveau concept sur ma chaîne. Alors sur ma chaîne, pas sur YouTube, le Project Pan Maison. J'ai pris des notes, c'est pour ça que je vais regarder un petit peu en dessous parce que sinon je vais m'éparpiller et cette vidéo va durer 3 heures. Voilà. Et voilà tout simplement. Bon bref, voilà, tu vois, je commence déjà à dérailler. Le principe du projet Pan Maison, ça c'est simple. On arrête d'accumuler tout et n'importe quoi. Enfin, tout et n'importe quoi. Tout plein de choses chez nous. On trie, on range et on utilise déjà ce qu'on a. On évite d'acheter en plus parce que des fois, eh ben, tu dis, bon, bah, j'en ai plus, je vais en racheter. Et quelques jours après, tu fais, ah, ben, il était là, en fait. Ben oui. Et t'es au fond de tous ces trucs-là. Nanana. Ça sent du vécu? Oui, ça sent le vécu. Et comme on est dans la période automne-hiver, elle m'énerve cette mouche, c'est un truc de fou. Fin automne, début hiver, hein, parce que, bon, on est encore en novembre, donc on est en automne. Je vais la tuer. C'est une grosse mouche à merde, sérieux. Je me suis dit, c'est le bon moment pour commencer à trier. Voilà, on fait pas le ménage de printemps. Là, on trie, vu que de toute façon, on est bloqué à la maison parce que des fois, on a du temps pourri. On peut pas sortir. Il fait froid dehors. Enfin, pas trop dans le sud, mais il fait froid dehors, d'accord. Et tout ce qui est barbecue, sortie à la plage, etc., etc., c'est un peu terminé là. C'est un peu foutu pour cette période. Donc, tant qu'à faire, vidons un peu notre maison. Donc, oui, je vais vous dire ce qu'on va faire dans ce premier épisode. Oui, ça pourrait être pas mal. Donc, dans ce premier épisode, on va s'attaquer à... Roulement de tambour. Oui, je le fais bien. Ma montagne de fil à broder. J'en ai beaucoup. Beaucoup. Mais beaucoup. Il y en a partout. Il y en a sur mon bureau. Il y en a dans le meuble qu'il y a derrière. Il y en a dans des boîtes et tout ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout sortir, tout prendre mes fils de partout, et on va trier tout ça. C'est parti? Allez, c'est parti. Voilà. J'ai déjà une partie qui sont en bobinette, bien rangée, nanana, mais le reste, c'est un petit peu... voilà quoi, ils vivent leur meilleure vie en liberté. Donc, voilà mon plan. Je me donne un mois complet pour bobiner tous mes fils et les ranger. Bon, on est d'accord. Je peux pas faire tout en une journée, hein, d'accord. Je veux bien travailler de chez moi et pouvoir me caler une journée sans bosser et juste faire ça. Mais là, ça va pas être possible, quoi. Donc, je vais avancer tranquillement, à mon rythme. Et puis on verra quand ça se termine. L'idée c'est d'avoir chaque couleur au moins une bobine de prête dans les boîtes et une échevette en stock, pas forcément bobinée mais une échevette en stock. Là ce que je vais faire c'est que je vais tout bobiner, d'accord, mais après quand je vais les acheter pour les mettre dans le stock je les laisserai en bobine, enfin en échevette, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, vous avez compris, voilà. Quoi d'autre? Bah, allez, c'est parti. On lance le truc, hein, et puis je vous retrouve quelques jours après pour vous faire des petits points de temps en temps pour vous montrer où j'en suis. Et on se retrouve bientôt, j'espère. Si je me suis pas perdue dans les fils. Coucou. J'ai perdu ma voix. Coucou. Je vous fais un petit retour sur ce premier jour de rangement. Alors, on n'est pas le premier jour, on est 2 jours après. Mais le lendemain, il y avait match de foot. Donc, du coup, je n'étais pas chez moi. Donc, ben voilà, on est le matin du... C'est mon chat? Merci, Pop. Oh, zut, hein.
On est au jour 2 de mon rangement. Est-ce que je vais faire un petit update tous les jours? Non, je pense pas, ça sera sur plusieurs jours. Mais voilà, je voulais vous présenter le premier jour. J'ai fini des 100 jusqu'aux 600 inclus. Je suis en train de bobiner les numéros 700. Donc il me reste ça au niveau... Non, pas le noir. Hop, il me reste ça à bobiner pour les 700. Et après à trier. Ce que j'ai fait, j'ai mis les 310 dans cette pochette là. Donc lui, il va y retourner. J'en ai eu besoin hier. Donc tous les 310 sont ici. J'ai quand même mis une bobinette dans les boîtes. Mais sinon, ma grosse réserve est là. J'ai compté, je crois que j'ai déjà une dizaine, une quinzaine d'échevettes de noir. Et après, ce que j'ai fait, là par exemple, c'est tous les 600 que j'ai en double, en triple, etc. Quand c'est des échevettes comme ceci, je les laisse en échevettes. Voilà. Et par exemple, pour celui-ci, c'est vraiment un DMC de chez DMC. Donc sur la cartonnette, je mets le numéro et marqué DMC à côté. Les 100, c'est pareil. Les 500, j'ai pas de grosses pochettes zip congélation. Donc j'ai mis dans des petites pochettes. Donc là, c'est tous les 500 qui me restent en plus. Tous les 200 en plus. Les 300, je crois que c'est le plus gros paquet qui me reste. Hop, les 100 et les 400 qui me restent, que j'ai en double. Niveau boîte, là j'ai des 100, sans ranger. J'ai des 160, non, 150 à 498. Oui, il y a ça qui est en plus, mais je pense que je vais mettre les premiers numéros. Je sais pas, je vais voir. Et ici, donc du coup, on commence au 500 et j'ai jusqu'à 999. Donc après, on va continuer les 700, etc. Voilà. Ça me grattait l'oreille, désolé. Et j'ai tout rentré dans la tablette avec ce qu'il faudrait que je rachète. Pour l'instant, je vais vous dire ça en achat. Tac. Alors. Parce qu'on entend les enfants. En achat, il faudrait que j'achète le 157 parce que j'en ai 0. Donc il faudrait que j'en achète 2. Le 336, j'en ai 0. Donc il faudrait que j'en achète 2. 370, j'en ai un seul. Donc il faudrait que j'en achète 1. 372, j'en ai un seul. Il faudrait que j'en achète 1. Et 415, j'en ai un seul. Et il faudrait que j'en achète 1. Donc ça se présente comme ceci. Donc là, je suis sur ma liste shopping et là, c'est ce qui me reste en fait en réserve. Donc, est-ce que je peux mettre comme quoi? Il faudrait que j'en achète 2, je sais pas. Non. Non. Et là, vous pouvez mettre aussi tous les... Non, vous voyez rien. Mais vous pouvez mettre aussi tous les patrons avec les couleurs que vous utilisez. Voilà. Vous pouvez même entrer des patrons, etc. etc. Donc voilà, pour l'instant, l'inventaire, donc ça se présente comme ça. Je pense que je vous filmerai l'écran. Vous avez tous les numéros. Voyez. Et quand il faut en acheter, en fait, vous avez le petit caddie. On va remonter au niveau du 400. Voilà. Vous avez le petit caddie parce que c'est pour dire que vous l'avez mis dans le shopping. Et à côté, vous avez la quantité qui vous reste. Voilà. Et pour modifier, vous remontez tout en haut. Je vous filme, j'essaierai de vous filmer l'écran. Là, vous avez un petit... Youp. Et du coup, là, vous avez juste à rentrer si vous enlevez, si vous en rentrez des nouveaux, etc. Et après, vous avez juste à quitter. Hop. Et c'est bon. Donc, je vous mets le nom de cette appli
en barre d'infos, mais il faut savoir qu'elle est payante, vous pouvez même pas l'utiliser en essai, rien du tout. Moi j'ai pris le risque de la payer et pour l'instant je suis super contente. Après j'ai pas encore testé le fait de rentrer les grilles dedans, je sais pas du tout comment ça se passe. Je testerai après mon inventaire. Et sinon, je crois qu'elle est pas très chère, elle doit être un peu moins de 3 €. Et sinon, ouais, par contre, elle est qu'en anglais. Vous la trouvez pas en français, mais pour l'instant, juste pour l'inventaire et le fait d'avoir une liste shopping, je trouve ça plutôt pas mal. Allez, je vais me mettre une petite série, je pense, ou regarder s'il y a des vidéos qui sont sorties ce week-end. Bon, déjà, il y a l'atelier de Titi qui est sorti. Donc déjà, je vais regarder ça. Je vais bobiner le reste de mes 700 là et les mettre, parce que j'ai quand même du 700. Tout ça, c'est le 700 à ranger. Et les mettre dans ma boîte. J'ai rangé correctement toutes mes petites cartonnettes. Parce qu'en même temps que je bobinais, je fabriquais mes petites cartonnettes. Donc là, j'ai pris toute la collection vintage. Donc ça se présente comme ça. Non, ils ne sont pas tous. Mais voilà, donc j'ai pris toute la collection vintage. Et j'ai mis de côté le début de la collection fleurs qui est là. Parce que je me dis, bon, j'en ai pas beaucoup. Si besoin, j'utiliserai. Mais voilà. Après, j'ai plusieurs petites collections comme ceci. Mais je préfère les avoir en carton. Déjà parce que le fil se bloque mieux là. Bon, après, il faut pas serrer trop fort. Moi, personnellement, ça me dérange pas. Si vous serrez trop fort, en fait, ça fait ça. Voilà. Mais au moins, mes petites cartonnettes, vous voyez, ça rentre bien dedans. Ça bloque bien le fil. Parce que j'ai plein de cartonnettes en plastique. Comme celle-ci. Hop. Celle-ci, c'est une cartonnette en plastique. Et en fait, le fil, il tient pas du tout. Voilà. Je suis obligée de... Là, il tient parce que vous bougez pas trop. Mais sinon, j'ai plein de trucs qui sont partis. Et celle-ci, c'est la collection Noël. Et vous voyez, c'est en carton. Donc forcément, ça tient mieux. Voilà, voilà. Bon, bref. Ah, j'en ai une autre, la collection Noël. Allez, je finis de bobiner. Regardez. En plastique. Je l'ai juste mis dans le petit bac. Hein. Là, ça tient pas. Donc au fur et à mesure, sur en plastique, je vais les virer et je vais mettre les miennes. Ça sera mieux. Bon, je vais bobiner mes 700. Je vais lancer ma petite vidéo. Et cet après-midi, par contre, j'ai Halloween. Donc, je pourrai pas bobiner. Donc, je vais pas bobiner beaucoup pour cette deuxième session. Salut! Et coucou, petite update. Je suis nulle en anglais, hein, mais vous avez compris. On se retrouve parce que j'ai presque fini de trier tous mes fils. J'ai plus que ça à trier. Enfin, à trier. C'est les 38,0 ou les 3800 et quelques, voilà. J'ai plus que ça à mettre en cartonnette. À les ranger, à faire l'inventaire des 3800. Et j'aurai terminé le tri, l'inventaire et tout de mes fils. Je suis trop contente. Je sais pas combien de temps ça m'a pris. Nous sommes le 3 novembre. Un petit peu plus longtemps que prévu parce qu'il y a des jours où je n'ai pas pu faire vu qu'il y avait Halloween. Voilà. Donc du coup voilà, on en est là. Donc je pense que je vais faire ça aujourd'hui. Et on se retrouve plus tard pour savoir combien j'ai en tout de fils et la quantité qu'il va falloir que je commande aussi. Alors il y en a, je vais pas commander tout de suite parce que j'en ai pas besoin, mais voilà, tout simplement. Allez, je vais bobiner encore un petit peu de fil et on se retrouve plus tard, tout à l'heure ou un autre jour. Voilà pour ce premier épisode de mon Project Pan Maison. Si vous avez envie de faire pareil, profitez de cette saison cocooning pour pouvoir le faire, pour ranger, trier, etc. Mettez-vous au chaud avec voilà, un bon chocolat chaud, un thé, nanana. Et comme ça, si vous voulez faire vos petites cartonnettes, au moins devant une bonne série aussi. Parce que les séries m'ont sauvé la vie. Hein. Et au moins comme ça, vous êtes tranquille, personne ne vous dérange. Voilà. Je vous montre un petit peu comment j'ai rangé tout ça. Alors moi j'ai 5 boîtes, je vous en montrerai qu'une, mais j'ai 5 boîtes comme ceci. Voilà.
Par exemple, celle-ci, c'est la boîte de 1 à 498. Et ma deuxième boîte, c'est de 500 à 700. 799. Ma troisième boîte, 800 jusqu'à 900 et quelques. Ma quatrième boîte, tous les 3000 jusqu'à 3700 maximum. Et ma cinquième boîte, c'est tout ce qui est 3800. Voilà. Je les ai du coup toujours à côté de moi. Et j'ai juste à prendre la couleur que j'ai besoin. Et quand je vois que la bobinette est terminée, je vais dans ma réserve, qui sont des sacs de congélation, hein, tout simplement, pour reprendre la couleur. Et si je sais que je ne l'ai plus, je la recommande. Voilà. Pour suivre tout ça, j'ai ma tablette où j'ai toutes les références. J'ai marqué le nombre. Alors, je vais juste vous montrer comment ça se présente. Youk. Je sais pas si on va bien voir, mais voilà. J'ai, du coup, vous avez le nombre, la DMC qui est là, sa couleur, pardon. Et combien j'en ai. Donc, par exemple, ici, le 321, j'en ai 4. 321, j'en ai 4. Donc, une qui est dans mes boîtes et 3 qui sont en stock. Le 336, par exemple, j'en ai 0. On va pas voir là. 336, j'en ai 0. Et j'ai mis un petit panier pour dire qu'il faut que je l'achète. Il y a des fois, j'ai des petits paniers. Non, pas celui-ci. Voilà, par exemple, celui-ci, 34 ou même 35. Et j'ai un petit panier, mais je vois que j'en ai encore une. Parce que je l'ai dans mes boîtes. Mais par contre, le jour où il me manque une échevette ou quelque chose pour compléter mon panier, quand je commande, je sais que je peux commander du coup une échevette comme ceci et toujours l'avoir en stock. Les autres, des fois, j'en ai vraiment beaucoup. Qu'est-ce que j'ai le plus? Et je me suis dit, oula, c'est très beau ça. Donc par exemple le 209 j'en ai 6. Ça encore c'est pas beaucoup. Bon le 310 j'en ai beaucoup, hein. J'en ai mis 18 mais bon après c'est parce que le 310 vous l'utilisez beaucoup en règle générale. Il y en a une où j'ai vraiment beaucoup. J'en ai 13 ou 12 ou 13 et cartonnettes. C'est ça. Le 817 j'en ai 13 de cartonnettes. C'est un truc de fou. J'ai pas besoin d'en racheter pendant un moment, celle-ci. Hein. Tac. Est-ce que je fais mieux que 13? Je crois pas. Hein. Après, le noir, oui, mais... Non, c'est tout. C'est tout. Et donc, sur ce logiciel, vous avez aussi une option shopping. Et là, vous avez tout ce que je dois, on va dire, racheter ou compléter mon stock. Et pareil, en face, vous avez si je l'ai en une fois ou si je l'ai en 0. Si je l'ai en 0, j'achète deux échevettes. Et si j'ai en une fois, théoriquement, je suis censée acheter qu'une échevette pour toujours en avoir une en stock. Maintenant, en calculant tout ça, je vais vous avouer que j'en ai beaucoup. Nous sommes mi-novembre. Et j'ai 1493 bobinettes. C'est énorme. C'est un truc de fou. C'est énorme. Il me manque 5 références. Donc le but c'est que dans un mois, j'ai diminué ces échevettes-là. Enfin ces bobinettes-là. En sachant que forcément là, ça va peut-être augmenter de 10 vu qu'il me manque 5 références. Donc bon, peut-être augmenter, mais je vais peut-être réussir à terminer quelques échevettes d'ici le 15 décembre. Hein, voilà, c'est le but, c'est d'avoir le moins de stock possible et de ne plus en avoir, comme je vous disais, par exemple, je sais plus quel nombre, j'en ai 13. J'ai 13 cartonnettes, c'est pas possible. Voilà, ça prend trop de place. Enfin voilà, en attendant que je diminue tout ça,
Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous pensez trier et ranger vos échevettes ou peut-être une autre partie de votre maison. Moi je sais que pour l'instant je vais me contenter à mon matériel créatif et après peut-être que je ferai toute ma maison. Je vais... c'est le but, hein, c'est de trier toute ma maison quand même. Ça m'énerve, hein. Voilà, en tout cas, on se retrouve pour le mois prochain pour l'épisode 2 avec un petit bilan. Ouais, un petit bilan, on peut dire ça comme ça. Ouais, un petit bilan de si j'ai enlevé des échevettes ou pas de mon stock et on partira sur une nouvelle session de tri. Voilà. Je ne sais pas encore sur quoi, je me laisse là 2-3 jours de off sans trier pour savoir ce que je vais faire dans les prochains jours pendant un mois. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!